Salut à tous, c'est Raven 2800 et bienvenue pour la suite du playthrough de Fallout 4 dans les terres désolées de la capitale du Commonwealth et toutes ces conneries. Je mélange plein de gens en fait, mais c'est pas grave. Et on est de retour, toujours avec notre même personnage, toujours le même. Rien n'a changé, tiens, à Codsworth là-bas. Rien n'a changé depuis la session précédente, donc là on a la session 12 je crois. Rien n'a changé, j'aurais peut-être dû changer un peu mon armure, histoire de varier un peu les plaisirs. Mais voilà, je me suis un peu rendu compte que les nouvelles armures que j'avais chopées, c'était surtout pour se protéger de l'électricité. Alors oui, c'est utile, mais j'y trouvais moche en fait, tout bêtement. Je voyais pas en quoi c'était une armure, tu vois, le fait de se mettre un anneau autour du cou, bref. Donc voilà, je garde comme je suis, et puis bon, j'avoue aussi, j'ai pas vraiment eu le temps, hein. Je suis sincère avec vous, ça fait 15 jours que j'ai pas touché à Fallout, hein. Là, ça fait vraiment 15 jours après la session précédente. J'aurais dû enregistrer la semaine dernière, mais ben voilà, hein. Comme je le dis, des fois je peux pas. Et ben la semaine dernière, c'était un de ces week-ends où je ne pouvais rien faire, donc du coup, ben voilà. On est donc de retour ici, je vois qu'on est à 236 sur 340. On va peut-être enlever l'armure de... Enfin, le plastron d'armure de combat. Ah, quoique je voulais voir le plastron d'armure de combat. Apparemment, il était meilleur que celui que j'avais. Et plus saillant. Mais... Ouais. Je ferai ça pour une prochaine fois. Ou à la fin de la session, peut-être. Pour l'instant, on s'en fiche. Mais oui, je conviens que c'est peut-être meilleur que ce que j'ai là. Mais mon plastron à moi, je rappelle quand même qu'il résiste... qu'il réduit de 15% les dégâts infligés par les super mutants. Et c'est pas rien. Du coup. Est-ce que j'ai autre chose à jeter tant qu'on y est ou pas? J'ai pas de bric-à-brac. Bon. Ok, très bien. Je vais voir si je peux pas cuisiner deux ou trois petites choses avant de partir dans nos aventures. Et puis voilà, on va reprendre nos quêtes, tout ça, tout ça. Alors je sais que ça m'a été pas mal reproché le fait que je suis quelqu'un d'extrêmement économe, quoi qu'il arrive. Je sais ça m'a été reproché, mais peut-être sur presque une vidéo sur deux. Euh, Sachez une chose, mes chers amis, quelque part vous avez raison. Mais de l'autre, je rappelle quand même que à l'époque, putain j'en avais bien. Hein. Je rappelle qu'à une époque, dans les plus vieux Fallout, si tu dépensais autant que ce que vous voudriez que je dépense normalement, ça ferait longtemps qu'en fait le jeu serait, horriblement difficile. Parce que c'est un jeu où normalement t'es censé galérer pour trouver des munitions, des choses. C'est pas Skyrim, hein, on est dans un Fallout. Fallout c'est la merde, tu croises jamais de PNJ, quand t'en croises un t'es super content, tu discutes avec. Tu galères à trouver des munitions, des nouvelles armes, ça je t'en parle même pas. Tu galères à trouver, tu vois, pour trouver de la nourriture, il faut que tu tues des monstres dehors, que ce soit des boss ou... Viande de reine des fangeux. Voilà, je l'ai transformé en steak, la reine. Donc voilà, tu galères et tout, et c'est ça ce que je veux retransmettre aussi dans ces vidéos. T'es censé galérer. Après, c'est pas de ma faute si ce jeu est 10 fois plus simple que les autres. Hein. Je veux dire, c'est comme Skyrim. Skyrim. Qui a réellement galéré dans un Skyrim? Ok, on est tous morts contre un Yeti, contre un géant, contre Alduin la première fois, parce qu'il a un niveau assez phénoménal, mais... si on enchaîne les quêtes principales, mais... Voilà, je veux dire, c'est des jeux qui sont maintenant beaucoup plus simples, beaucoup plus abordables pour tout le monde, et voilà. Donc voilà, il faut se mettre en condition, que ce soit moi ou vous. Hein. Moi à l'époque je jouais à Fallout 3. Les Steam Packs tu les économisais. T'avais un personnage sur deux que tu créais, il était cannibale parce que comme ça te permettait de te soigner tranquillement. Et, euh, et même à de hauts niveaux, tu peux toujours te faire de la bouffe. Hein. D'ailleurs je tiens juste à préciser une chose, c'est que dans mes soins, un steak, comme un steak de fangeux, tu vois, il me donne 200 points de vie. Un Steam Pack, ça me donne. Ça me rend 33% de ma vie. Donc tout dépend de ta barre de vie, mais ça peut être moins. Un Steam Pack peut te rendre bien moins qu'un steak que tu t'es fait, quoi.
Donc voilà. Des petites choses comme ça que je tenais juste à dire. Donc en gros, on a tous raison. Mais voilà, il faut juste se dire qu'avant les jeux étaient beaucoup plus difficiles et que là, bon bah... Malgré tout, ça reste un... ce jeu, malgré tout, reste une espèce de Skyrim. Un jeu tout public. Donc voilà, faut que j'essaie de m'y mettre, quoi. Faut que j'essaie de rentrer dans le truc. Le docteur Marie. L'ombre de la confrérie. Alors on pourrait faire les quêtes de la confrérie, c'est vrai que ce serait pas mal. Je sais pas c'est quoi ma quête principale du coup maintenant. Je vois pas laquelle c'est la quête principale. Le docteur Amari. C'est pas lui. Ouais, peut-être. Bon, on va d'abord aller voir le paladin Dance, allez. Merde. Pas sauvegarder. Et cela, d'ailleurs, juste pour préciser, cela n'a rien à voir avec mon dégoût habituel. Depuis que j'ai goûté aux jeux Souls, je suis littéralement écœuré de 90% des jeux qui sortent aujourd'hui, parce que je les trouve trop simples et trop ennuyants, quoi. Et que tu finis trop vite. Voilà. C'est mon point de vue sur les AAA qui sortent aujourd'hui. Tenez, je vous prends un exemple avant qu'on aille, parce que là on va encore se taper un temps de chargement, je pense. Je vous donne un exemple. Prenons pour exemple la licence Uncharted. Prenons par exemple la licence Uncharted, que beaucoup apprécient, à juste titre. C'est une espèce de Tomb Raider, mais cette fois-ci, on a troqué les nibards contre un bon humour. Oh putain. Salut les gars. Tous ces traces de brûlure. Ils ont dû utiliser une caisse de munitions entière pour tenir ce site. Ça veut dire qu'on a raté la fête, j'imagine. Personne ne va revenir s'installer ici maintenant que le Prydwen est là. Le Prydwen. Ok. Le paladin Dance vous attend à l'intérieur, recrue. Pff, putain, arrêtez de m'appeler recrue, quoi. Donc Uncharted qui est un très bon jeu, mais que je considère comme étant un jeu que tu ne fais qu'une fois. Puisque c'est pas un jeu avec... Enfin, je comprends pas le but de faire un multi dans un jeu qui ne devrait pas en avoir. Et en plus... putain. Alors, je termine juste là-dessus. Ce jeu ne mérite pas un multi. Et de deux, quand tu termines le jeu, l'aventure restera la même et je ne vois pas l'intérêt de la refaire. Du coup, moi c'était un jeu que j'avais joué une fois. J'avais joué au 3. Je l'ai fait une fois. J'ai aimé. Et puis c'est tout, quoi. Je l'ai fini en quelques heures. Terminé, torché, au revoir, merci. Le jeu, je l'ai revendu et voilà, quoi. Super. Ouais, c'est ce genre de jeu, ça me saoule, quoi. Je me dis merde, quoi. C'est naze. Voilà la cavalerie. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. La cavalerie. Pourquoi la confrérie l'a envoyé ici? Notre dirigeable s'appelle le Prydwen. Il transporte assez de troupes et de matériel pour lancer une opération de grande envergure. S'il est là, c'est que l'aîné Maxson est là. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Nous sommes en guerre. Oh putain, ça va être rapide. Pas très diplomate. J'imagine que l'aîné Maxson n'est pas un fervent défenseur des solutions diplomatiques. Pourquoi dites-vous ça? Il ne faut pas avoir peur de montrer ses muscles de temps à autre. Ne vous en faites pas. Vous comprendrez bientôt l'intérêt de notre stratégie. Quoi qu'il en soit, vous allez bientôt faire plus ample connaissance avec le Prydwen. J'ai reçu des ordres. Nous devons nous présenter tous les deux à bord. Suivez-moi sur le toit du commissariat. Je vous offre un petit tour de manège. D'accord. On va aller dans le Prydwen de la confrérie. Putain, ça va être bon, ça. Je me demande à quoi ça va ressembler. Ah, je pense que l'intérieur doit être beau quand même, hein, parce qu'un vaisseau comme ça... Le Prydwen fait notre fierté à tous. Nous avons de la chance de l'avoir dans notre arsenal. Si tu le dis, recrue. Allez. Allez. Ah. Je peux pas ouvrir la porte. Non, non, c'est moi qui y vais. Non mais oh. Moi d'abord.
Vertiptère. Une mitrailleuse est chargée et parée à tirer. Si vous repérez la moindre cible ennemie pendant le vol, vous avez l'autorisation d'ouvrir le feu. Mais Trop identifiez cool. bien vos cibles, d'accord? Nous ne voulons pas créer d'incidents avec la population locale en touchant des civils. Regarde Canigou, nous volons. Ah. Le Commonwealth a un tout autre visage vu d'ici, vous ne trouvez pas? Je suis toujours étonné de constater à quel point notre vision du champ de bataille est différente depuis les airs. Cet avantage tactique sera sûrement primordial dans notre combat contre l'Institut. Leur supériorité technologique n'est plus à prouver. Et personne ne peut dire quelles armes terrifiantes ils ont à leur disposition. Mais avec un peu de chance, nos fins stratèges et nos forces aériennes feront la différence. Il ne reste plus qu'à les trouver. Quand ce jour sera venu, je peux vous assurer que l'aîné Maxson aura déjà un plan de victoire infaillible. Et si ça ne suffit pas? Attends, c'est l'Institut qu'on parle, hein. Les mecs ils sont suréquipés quoi. À mon avis, il faudrait plutôt les infiltrer, les niquer de l'intérieur, hein. Comme ça t'affaiblis trois quarts de leur force. La population est loin d'être acquise à notre cause. Les gens sont aveuglés par les rumeurs et la désinformation. Ils ne comprennent pas que la confrérie de l'acier est la dernière chance de survie du Commonwealth. Hommes, femmes, enfants. Tout le monde là en bas. Ils sont tous en danger de mort. Si nous échouons, l'ennemi s'en prendra forcément à la population un jour ou l'autre. Guérir le Commonwealth de ce mal révoltant est notre devoir. Et je suis prêt à tous les sacrifices pour obtenir la victoire. Tous les sacrifices? Ah, j'aime pas ce genre de phrase, moi perso. Nous entamons notre approche finale. Le Prydwen devrait bientôt être en vue, droit devant. Nous allons retrouver le capitaine lancier Kels sur le pont d'envol. Je vous demanderai de rester près de moi et de répondre à toutes ces questions. Bien. What? Oh là. What the fuck? On est où là? On peut pas placer un marqueur là? Attends, c'est vers Monsignor Plaza, c'est au bout. Non? Ah, c'est par là. Par là, il y a un de ces trucs. Ah, c'était quoi ce bateau? Il y a un bateau quoi. Un bateau pirate carrément dans le bâtiment. Lols. Ah, c'est formidable, tu vois. Il n'y a rien ici. Tout est détruit. Oh! L'aéroport de Boston. Et donc ça, votre base ultime, secrète, c'est tout ce que tu veux? D'accord. J'aurais pu y aller en explorant, mais j'aurais rien trouvé, quoi. Je me demande s'ils avaient été hostiles, tu vois. Si j'y étais allé comme ça, genre, vous avez pas le droit d'être ici, dégage. Là, je me pose un peu la question. Voilà. Ça fait vraiment trop longtemps que je ne suis pas monté à bord. Nous y Et sans sommes. moi, tu serais jamais monté à bord. Les minutes qui vont suivre seront les plus importantes de votre vie. Je compte sur vous. Alors, comment ça marche pour entrer là-dedans? Ah. Ça y est, on se fait remorquer. Oh. Paladin. Voilà le capitaine lancier Kels. Suivez-moi. Ouais. Voilà. Le Prydwen. Voilà. Le bon militaire, quoi. Permission de monter à bord, capitaine? Permission accordée. Heureux de vous revoir parmi nous, Paladin. Permettez-moi d'être le premier à vous féliciter pour la réussite de votre mission. Et voici notre nouvelle recrue, si je ne m'abuse. Oui, capitaine. Je l'ai promu au grade de conscrit.
et j'aimerais superviser personnellement son intronisation. Oui, nous avons lu vos rapports. Vous serez ravis d'apprendre que l'aîné Maxon a accédé à votre demande et placé la recrue sous votre responsabilité. Merci, capitaine. Quels sont mes ordres? Vous resterez à bord du Prydwen en attente de nouvelles instructions. Très bien, capitaine. Ad Victoriam, capitaine. Ad Victoriam, paladin. Voici donc la recrue que le paladin Dance a pris sous son aile. Vous n'avez pas l'air d'un soldat. Je suis plus qu'un soldat. Les apparences sont parfois trompeuses. Précisément, c'est pourquoi j'insiste pour examiner scrupuleusement toutes les recrues qui posent le pied sur cet aéronef. J'ai parcouru les rapports du paladin Dance. Il a l'air persuadé que vous ferez une excellente recrue pour la confrérie. Vous pensez peut-être qu'un tel soutien vous donnera droit à un traitement de faveur. Mais je vais être très clair avec vous. La confrérie de l'acier est venue au Commonwealth dans un but bien précis. Je me fiche de savoir si vous êtes le Messie réincarné, le dernier espoir de l'humanité ou je ne sais quoi encore. Je ne laisserai personne mettre notre mission en péril. Est-ce bien clair? Quelle est votre mission ici? Je ne peux pas en parler. L'aîné Maxon va bientôt s'adresser à l'équipage. Je pense que son discours répondra à toutes vos questions. Bon, tout est clair? Vous avez des questions? Même pas un petit indice? Allez, je mérite au moins ça. Tout ce que je peux dire, c'est que notre présence ici est en lien direct avec ce que l'unité de reconnaissance de Dance a découvert. Pour le reste, vous allez devoir attendre le discours de l'aîné Maxon, comme le reste de l'équipage. Plus de questions maintenant. Il est temps de vous mettre au travail. Compris? C'est tout pour le moment, soldats. Vos ordres sont les suivants. Présentez-vous sur la passerelle de commandement pour assister au discours. Après ça, l'aîné Maxon souhaiterait vous parler. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Sinon, vous pouvez disposer. Quels sont mes ordres? Vous devez assister au discours de l'aîné... Autre chose? Parlez-moi de l'aîné Maxon. L'aîné Maxon est le commandant en chef de la confrérie. Sans lui, nous serions encore un groupuscule insignifiant retranché dans la citadelle des terres désolées de la capitale. C'est un meneur d'hommes intraitable et un grand visionnaire. En l'espace d'une décennie à peine, il a fait de la confrérie de l'acier une armée de premier plan. C'est une source d'inspiration pour nous tous. Autre chose? Oui. Où est-ce que je peux me procurer une armure assistée? Seuls les chevaliers de la confrérie peuvent porter l'armure assistée. Vous n'êtes pas encore chevalier, que je sache. Vous allez devoir putain. attendre que les Maxon confirme officiellement votre promotion. Autre chose? Ouais, comme J'ai les pas de militaires, quoi. Alors je vous suggère de vous rendre immédiatement sur la passerelle de commandement. Rompez, conscrit. Rompez, conscrit. Ah, putain. Eh bah ouais, c'est pas parce que c'est la fin du monde que tu peux pas passer un coup de balai. Hein. Cette zone est sous notre protection. Sans deck, tu crois vraiment que je vais m'attaquer à vous? T'imagines, tu sors un flingue, là, maintenant. Voilà. T'imagines la merde dans laquelle tu te mets. Juste, quoi. Puis je suis sûr à 300% que tu peux pas tuer la moitié de l'équipage. Puisqu'ils doivent être importants pour la quête principale. D'une manière ou d'une autre. Ah d'accord, c'est ça le super rendez-vous. Bon alors les gars, la grosse réunion va commencer. Ok, bah je vois qu'on est plus très nombreux. Hein. Il est où Dance? Dans mon cul, monsieur. Ok. Alors voilà, on va peut-être aller attaquer un petit peu l'institut. On sait pas où est-ce qu'il se trouve, hein, ça nous fait un peu chier. Mais bon, je pense que ça devrait bien se passer. Allez les gars, rat de café pour tout le monde. Ouais. Putain, imagine quoi. Frères et sœurs de la confrérie de l'acier, la route qui nous a menés jusqu'ici fut longue et semée d'embûches. Sans votre travail acharné et vos efforts redoublés, nous n'aurions jamais pu mettre un pied au Commonwealth dans des délais aussi courts. Vous avez accompli cet exploit alors que vous ignoriez totalement le but de cette entreprise. Et mieux encore, vous l'avez fait sans vous poser la moindre question. Maintenant que nous sommes arrivés à destination, l'heure est enfin venue de vous révéler les détails de notre mission. Les entrailles du Commonwealth sont rongées par un cancer. Un cancer qui porte le nom de l'Institut. Une tumeur insatiable qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface. Les scientifiques de l'Institut ont mis au point une technologie terrifiante qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global. Le second de notre courte histoire. Ils ont créé une arme dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique. Cette arme, ce sont les synthétiques.
Des abominations robotiques qui pensent, agissent et se présentent à nous comme des êtres humains. Donner un libre arbitre à une machine représente non seulement un affront fait à l'humanité, mais aussi un terrible danger. Et tout comme le pouvoir de l'atome, cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière. Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie. L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier et doivent être traités comme tels, avec toute la force nécessaire et sans la moindre pitié. Cette campagne sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables. Mais quand tout sera terminé, nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité de son plus terrible ennemi, elle-même. Ad Victoriam! Ouais. Victoriam! Ad Victoriam! Comment une machine peut croire qu'elle est vivante? C'est ridicule. Ouais bah putain. Vous êtes pas réfutés les mecs.